La connaissance libère. Être conscient que l'on est ignorant est un grand pas vers le savoir. Sans doute, le meilleur moyen de l'avoir, c'est par expérience. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous avez voulu apprendre. Du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux t'enrichir en Afrique avec la culture du manioc. Plusieurs personnes veulent bien faire l'agriculture en Afrique, mais elles ne savent pas quoi cultiver. Aujourd'hui, je viens te parler de la culture du manioc et de sa transformation. Avant d'aller dans le vif du sujet, permets-moi de vite me présenter. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je suis Ernest Liontin, entrepreneur, formateur et chercheur. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, bref, de l'agro-business. Sur El Agro Africa, nous avons les objectifs suivants. Agir dans le secteur maraîcher pour transformer l'Afrique, promouvoir le développement du maraîchage en Afrique, présenter les astuces et les techniques pour l'implémentation des cultures maraîchères pour tous, conseiller et accompagner les agriculteurs dans leurs projets. Alors, si notre thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos nouvelles vidéos. Le manioc est l'un des tubercules les plus produits et les plus consommés dans de nombreux endroits au monde. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, le manioc est cultivé dans divers pays. C'est l'un des tubercules les plus consommés en Afrique, dans les pays comme le Cameroun, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Mozambique, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La Thaïlande est le premier producteur de manioc au monde. En Afrique, le Nigeria est leader dans la production du manioc, suivi par la République démocratique du Congo, le Ghana et le Mozambique. Les plus grands importateurs du manioc sont la Chine, le Japon, les États-Unis, la Corée et le Portugal. La connaissance du marché et la mise en valeur du manioc en fait de ce produit une opportunité de puiser dans l'industrie agricole lucrative. Le manioc est une plante riche en nutriments et est une source importante de vitamine A, de vitamine B, de vitamine C et E et contient des minéraux tels que le magnésium, le fer et le calcium. Le manioc est polyvalent. Il est consommé à la fois par les humains et les animaux. Ces tubercules sont riches en amidon et ses feuilles très nutritives. Mais il faut savoir que le manioc est produit en Afrique à des faibles rendements. Le rendement est estimé entre 20 et 30 tonnes par hectare pour des variétés locales et entre 25 et 70 tonnes par hectare pour des variétés améliorées. Cependant, bien que représentant 55% de la production mondiale, l'Afrique détient le rendement par hectare le plus bas au monde, avec environ 10 tonnes par hectare contre 21 tonnes pour l'Asie. Les variétés de manioc. On a les variétés principales et les variétés développées. Les variétés principales de manioc incluent le manioc amer, nécessitant une détoxication avant consommation, et le manioc doux, adapté à une consommation directe. Comme variété développée de manioc, on peut citer le manioc 8034 développé par l'IRAD au Cameroun et qui a d'ailleurs remporté la médaille d'or au Salon international des inventions à Genève. On a aussi la variété Abupem qui a été également développée et vulgarisée au Cameroun. Technique de culture et d'entretien du manioc. Le manioc compte une variété de produits dérivés. Sa culture dure entre 9 et 12 mois selon la variété choisie. Dans un pays comme le Cameroun, la plantation des boutures de manioc a lieu au début ou à la fin de la saison des pluies et la récolte se fait vers la saison sèche. Ces boutures sont des tronçons de tiges de 30 à 40 cm de long, avec 4 à 5 nœuds. Il est conseillé de les laisser au soleil 2 ou 3 jours avant leur semis.
Pour la mise en terre, les boutures doivent être inclinées d'un angle de 45 degrés et les nœuds orientés vers le haut. Procédez au premier sarclage 1 mois après et veillez à ce que la plantation soit toujours propre. Un deuxième sarclage suivi du butage est effectué 2 mois après la plantation. Le butage permet aux racines tubéreuses de bien se former. Le manioc est une plante exigeante en lumière. Il préfère des sols meubles, fertiles et donne bien aussi sur des sols peu fertiles. Il faut cependant éviter de les planter sur des sols hydromorphes ou sur des sols trop riches en azote. L'excès d'azote freine la formation et la qualité de la racine tubercule. La culture du manioc marche bien surtout dans des conditions les plus défavorables. Cette culture vivrière est devenue populaire de par sa productivité dans les conditions les plus marginales où certaines cultures ne répondent pas. Le manioc peut être cultivé sur tout type de sol, mais préfère des sols profonds, bien drainés et riches en matière organique. La culture du manioc demande très peu d'engrais, de pesticides et d'eau. On plante en moyenne 10 000 pieds de manioc par hectare. Laissez 1 mètre entre les lignes et 1 mètre entre les plants. Cependant, sur un sol fertile, on peut implémenter 12 500 pieds par hectare. Le choix d'une bonne variété est primordial pour optimiser le rendement à l'hectare. Le manioc peut être cultivé en monoculture ou bien en pluriculture. Les maladies et ravageurs du manioc. La plante de manioc peut être affectée par 2 maladies virales, la mosaïque africaine du manioc et la striure brune du manioc. La mosaïque causée par un virus provoque des taches sur des feuilles et une mauvaise tubérisation des racines. La bactériose vasculaire du manioc est une autre maladie bactérienne qui affecte sa culture. L'anthracnose est une maladie très dangereuse qui détruit principalement les tiges du manioc. Pour lutter contre ces maladies, plusieurs techniques sont généralement appliquées. L'utilisation de la variété qui résiste à la maladie, le bouturage sélectif à partir des plants sains et l'arrachage des plants infestés. Les souris, les rats et les écureuils sont les principaux rongeurs qui infligent des dégâts les plus sévères à la culture du manioc. Côté insectes, on peut citer les criquets puants, les cochenilles farineuses, les punaises et les charançons qui adorent se nourrir des feuilles du manioc. Pour réussir la culture du manioc, chers internautes, il faut choisir une bonne variété adaptée à sa zone de culture, préparer un sol adéquat pour sa culture et respecter les espacements entre les pieds des plantes. Le sol doit être bien drainé et exposé au soleil. Le choix d'une variété améliorée est primordial afin d'avoir des rendements meilleurs. Les bénéfices sur la culture du manioc. Investir dans la culture du manioc présente d'énormes avantages sur le plan économique car sa rentabilité par rapport au retour sur investissement est réellement significative. En fait, un hectare de manioc peut produire 30 à 50 tonnes. Mais ce rendement est fonction du climat et des conditions de culture. Cependant, dans un pays comme le Cameroun, un hectare de manioc peut produire 5 à 15 tonnes pour un revenu variant entre 500 000 francs CFA et 1 500 000 francs CFA contre une dépense maximale de 300 000 francs CFA. Le prix de vente bord champ varie entre 65 000 francs CFA et 100 000 francs CFA par tonne. Le prix de vente au marché varie entre 70 000 francs CFA et 105 000 francs CFA par tonne de manioc produit. Vous comprenez que le producteur fait un bénéfice d'au moins 400 000 francs CFA par hectare de manioc produit. Pour mieux rentabiliser son exploitation de manioc, il est conseillé de le transformer en différents produits alimentaires ou industriels. La transformation du manioc. Le manioc se vend des feuilles aux racines et présente diverses possibilités de transformation. Les feuilles sont utilisées pour préparer la sauce. Les tubercules de manioc peuvent être transformés en plusieurs produits finis comme les semoules ou farine, le gari ou le tapioca, les fécules ou amidon frais.
Plusieurs opérations interviennent dans le processus de transformation du manioc. On peut citer entre autres l'épluchage, le nettoyage ou le lavage, la réduction des dimensions des racines tubéreuses, le râpage, le pressage, le séchage, le tamissage, la cuisson, l'emballage ou bien le conditionnement. Le gari est l'un des produits transformés du manioc. Il s'obtient à partir du manioc râpé, pressé et torréfié. Le gari se consomme sec et aussi en accompagnement de plats. La vente du gari et du tapioca obtenu après la transformation d'un hectare de manioc s'élève à peu près à 1 300 000 francs CFA. Le manioc peut aussi être utilisé comme une plante médicinale en raison de ses propriétés vertueuses. En somme, vous pouvez utiliser les différents atouts que regorge la culture du manioc pour vous positionner sur le marché et développer cette idée business qui permettra de réduire la sous-alimentation et la malnutrition qui sont les causes principales de la faible espérance de vie dans de nombreux endroits au monde. La culture du manioc est simple, peu coûteuse et nécessite moins d'intrants agricoles. Pour obtenir un bon rendement, il est important d'adopter une bonne technique de production, bien préparer le sol, choisir une bonne variété en termes de résistance aux maladies et de rendement.